Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 104 du podcast Blue Mid Voice où nous allons parler aidance et entrepreneuriat. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Donc oui, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, concilier l'aidance et l'entrepreneuriat. Alors dit comme ça peut paraître un peu sérieux, mais promis, vous me connaissez, je vais faire en sorte de vous en parler avec légèreté, sincérité et simplicité, comme d'habitude. Alors être aidant, pour moi, ça a été un rôle qui est arrivé dans ma vie sans vraiment le dire, entre 2012 et 2019, et qui est revenu en 2022 pour s'y installer vraiment. Je dirais qu'être aidant, c'est un rôle qu'on ne choisit pas toujours, mais qui nous choisit et que j'endosse avec le cœur, en signant des deux mains. Pour moi, ça veut dire être là pour un proche, dans le sens de l'accompagner, de le soutenir, parfois de le porter, et surtout de faciliter le quotidien, pour lui ou pour ses parents ou pour son conjoint. Voilà. Ça peut passer par des rendez-vous médicaux, de l'administratif ou simplement une présence de chaque instant. Ça va vraiment varier en fonction de ce que la vie apporte. Et en parallèle, bien sûr, être entrepreneur, de mon côté, c'est piloter l'activité avec le suivi auprès des personnes que j'accompagne, des projets, de la communication, de l'administratif, bref, tout ce qui fait tourner la boutique. Et là, vous voyez déjà où je veux en venir, la double casquette, parce que c'est un vrai numéro d'équilibriste. D'ailleurs, en 2024, j'ai failli m'y perdre. Je vous donne quelques exemples concrets. Par exemple, vous êtes en pleine séance avec un client et votre téléphone sonne pour une urgence médicale. Vous planifiez une campagne de communication 3 mois à l'avance parce qu'à une certaine période, vous savez que vous ne serez pas du tout disponible. Et puis, la fameuse charge mentale, elle ne prend jamais de vacances. Pensez d'un côté aux factures, aux devis, au suivi client, tout en gardant dans un coin de sa tête la to-do list du suivi médical. Alors oui, il y a eu des moments où c'était vraiment épuisant de mon côté et c'était surtout le premier semestre 2024. Mais quand j'ai eu en fait une vraie montée en puissance de mon côté aidant en septembre 2024, eh bien là j'ai lâché. J'ai lâché en fait la pression que je me mettais pour être partout. J'ai lâché pour vraiment profiter des moments où j'étais avec mes proches. J'ai lâché sur la communication, sur certains points administratifs pour moi. J'ai géré les priorités, car elles étaient bien loin des réseaux, là, les priorités. Et en lâchant, en fait, je me suis retrouvée parce que j'étais plus tiraillée à vouloir être partout en même temps. Et là, j'ai vraiment compris un point vraiment important, c'est que pour moi, prendre soin des miens, ça me recharge en énergie. Et ça m'apporte une énergie différente, une énergie qui vient du cœur. Et c'est vraiment, à mes yeux, une force incroyable dans le rôle d'aidant. Même si parfois, on aimerait que les journées fassent 48 heures. Hein, voilà. Et bien sûr, voilà, ça me fait penser aux défis qui sont là. Le temps, je viens d'en parler. Comment est-ce qu'on peut donner une vraie place à chaque rôle sans se perdre? L'énergie, comment est-ce qu'on se ressource quand parfois on a l'impression de courir 2 marathons en parallèle? Et puis l'isolement de temps en temps, parce que, soyons honnêtes, il y a peu de personnes qui comprennent vraiment le quotidien double. Et encore, quand je parle d'aidance,
j'ai pas l'impression d'être une aidante à 100%. Mais l'aidant, c'est toujours dans un coin de ma tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, je crois que chacun trouve ses propres astuces. Pour moi, voilà, je vous l'ai dit, j'ai lâché. J'ai appris j'essaye d'apprendre à me poser des limites. Je dis bien me poser des limites à mes idées qui popent toutes les 2 minutes pour mon entreprise. Mais pas seulement pour mon entreprise, elles sont toujours là pour chercher des solutions, pour améliorer la santé de mes proches. Et donc, il faut que je pose des limites, des priorités. Et puis, je dis non aussi à certains projets ou à certaines sollicitations, même quand c'est pas facile. J'ai aussi compris l'importance de déléguer, alors dans mon activité, mais aussi dans ma vie d'aidante, de lâcher, de laisser aux autres faire, parce que je pouvais pas être partout et que c'était mieux ainsi. Et puis ce qui m'aide beaucoup, c'est d'échanger avec mon pote d'empathie, auprès de qui je peux déposer ce qui est trop lourd parfois. Voilà, et c'est avec ça en fait que je voudrais finir. Je me demandais si vous aussi, vous étiez dans ce cas, à jongler entre entreprendre et accompagner un ou plusieurs proches. Est-ce que selon vous, ça ferait sens de créer, dans un premier temps, un petit groupe WhatsApp par exemple pour partager nos astuces et nos bonnes pratiques et puis nos soutiens du quotidien? En fait, moi j'imagine juste, dans un premier temps, un espace simple, bienveillant pour se dire: «Ben voilà, ça marche pour moi» et simplement en fait pour partager et puis se dire que, bon, on n'est pas tout seul en fait, voilà. Donc si ça résonne pour vous, dites-le moi, contactez-moi, voilà, mes coordonnées, sont dans la description du podcast parce que ça me dirait d'explorer un petit peu, ça collectivement. Et puis, je vais terminer par une petite phrase qui résume bien ma pensée. C'est que être aidant et entrepreneur, c'est pas avoir 2 vies, c'est réussir à en vivre une pleinement avec le cœur et l'énergie que ça demande. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.